il n'y avait plus moyen de parler de l'Éternel notre Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Notre créateur était devenu minoritaire. Mais la fausseté avait pris tout l'État. Mais Élie, animé par ses ailes, il avait blasphémé. Il avait frappé. Les gens qui blasphémaient le nom de l'Éternel par la sécheresse. Et vous connaissez l'histoire qu'il avait fait. Et à un moment il était retourné pour pouvoir démontrer que notre mon Dieu est le véritable. Il était devant les faits accomplis. Les 400 prophètes à starter. Et les 400 prophètes de Baal. Et nous commençons notre texte. Il les avait présentés. Le peuple de Dieu ne pouvait plus tâtonner entre les deux. Nous devons restaurer notre lien d'adoration. En fait, ils reconnaissent que ce Dieu est celui qui mérite l'adoration. Ceux qui adorent ne sont pas les véritables. Mais pour cela, il fallait que Dieu se démontre. Il fallait que Dieu se manifeste. Il fallait que Dieu défende sa gloire. Qui a été dans la confusion. Et vous savez l'histoire. On avait présenté un défi devant les 400 prophètes. Que vous devez mettre du taureau. Et qu'il faut que tout simplement ça mette du feu. Dans le normal, quand on met l'offrande, tu dois mettre du feu. Mais Élie avait dit, aujourd'hui ça ne sera pas du feu qu'on met. Il faut que Dieu lui-même fasse descendre le feu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le véritable. Élie il était conscient de ce qu'il faisait. Moi je suis conscient de ce que je dis aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Le jour où Dieu avait renvoyé le Saint-Esprit sur terre. Et il y avait les lames de feu sur la tête des disciples. Et était chassé dans une autre personne. C'était pour restaurer l'adoration. Et Élie les a appelés. Il les avait dit prier. Car vous êtes nombreux. Faites toutes vos prières. Et que votre Dieu fasse descendre le feu. Il savait que le feu n'est pas le fruit de l'industrie. Le feu est naturel. Il n'est pas une usine qui fait le feu. Le feu est naturel. Le feu est naturel. Oh, quelque chose qui est artificiel et ne peut jamais faire le naturel. Seulement ce qui est naturel qui peut avoir le surnaturel. Alors Élie savait que notre Dieu, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Quand ils viennent, il y a un feu qui lui précède. Alors il s'agit de sa gloire. Quand il viendra, le feu qui lui précède consumera l'holocauste. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait régner dans son peuple. Et il fallait d'abord que le feu descende pour purifier le cœur. Ils ont commencé les incantations. Ils ont fait des prières. Du matin jusqu'à midi. Ils se sont fait des incisions. La Bible dit que les sangs coulaient. Ils étaient prêts même à mort. Ils criaient mal répondu. Mais la Bible dit qu'il n'y avait aucun signe de vie. Comme Baal n'était pas vivant, il ne pouvait jamais répondre. C'est quelque chose de vivant. Baal était indiscret. Élie s'est moqué à ce moment-là. Il commençait à rire. Il criait encore plus fort. Peut-être comme il est Dieu. Il est occupé sur quelque chose. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il est en Amérique. Il n'attend pas. Quand il m'attendra, il va vous répondre. Élie savait que je les ai pris. Car il savait que lui, le Dieu que je sers, il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc Dieu devait défendre sa gloire qui était confuse. Aujourd'hui Dieu va démontrer quelque chose dans ta vie pour démontrer que tu es la vie. Aujourd'hui c'est le
Pentecôte. Ils ont fait des décisions. Rien ne s'est passé. Et puis je vais vous parler une chose. Élie, il a dit que c'était pas stop. Au temps du midi, rien ne s'est passé. Il a dit arrêtez ces histoires. Arrêtez ces histoires. Je te dis aujourd'hui, tu dois arrêter un peu ta façon de prier, ta façon de demander, qui n'est que chair à chair. Dieu est esprit. Il ne peut jamais répondre dans les mesures charnelles. Je vais te montrer une chose. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. Il ne change pas. Tant que des principes ne seront pas mis en place, tu seras toujours à côté. Quand même que tu es dans l'église, quand bien même que tu écoutes ces choses, l'Esprit de Dieu descendra aujourd'hui. Il se peut que toi tu n'auras pas. Parce que tu es à côté. Pleurer, crier, cela ne peut pas influencer Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Pour être influencé par tes sentiments, tu peux être triste. Mais si cette tristesse ne vient pas de ton cœur, tu n'auras rien. Il criait, il faisait des institutions, rien ne s'est passé. Ils étaient loin. Ils étaient loin de leur Dieu. Ils étaient loin de leur Dieu. Ils n'étaient pas conformes. Et il devait leur montrer que vous êtes tous dans l'erreur. Alléluia. Dites que j'étais dans l'erreur. Si tu n'étais pas dans l'erreur, Dieu ne pouvait pas envoyer son esprit pour nous dire que nous devons restaurer notre vie. Dis que j'ai pris mal. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu fais la prière, tu cries du matin jusqu'à midi. Je sais qu'il y a des adorateurs de l'Éternel. Mais quand tu cries pour l'Éternel Dieu, du matin jusqu'à midi, et qu'il n'y a pas de réponse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu de balles. C'est lui qui a fait la bouche. Il parle. C'est lui qui a fait l'oreille. Il attend. C'est lui qui a fait les yeux. Il voit. Il n'est pas une statue comme le Dieu de balles. Et s'il ne répond pas, ça pourrait qu'il y a ces 4 choses que j'ai pris en partie. Et que Élie avait démontré. Tu manques peut-être dans ta prière, dans ta façon de donner les sacrifices. Nous disons que nous devons restaurer l'autel. Nous devons restaurer l'autel qui était détruit. Nous voyons dans le verset 30. Élie avait dit d'abord, approchez-vous peuple. Approchez-vous peuple. Alléluia. Quelqu'un qui est si proche. Quelqu'un qui est si proche. Ne crie jamais. Ne force jamais. Quand tu es proche, l'histoire de Dieu et l'homme, c'est l'intimité. On ne peut pas être intime et éloigné. Et il voulait démontrer que peuple de Dieu, vous êtes éloigné de Dieu par vos prostitutions spirituelles, par vos façons de chercher, de prier des divinités qui ne sont pas de Dieu. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Comme l'enfant prodigue qui était parti si loin. Comme le roi que nous avons vu l'autre fois qui avait fait des abominations. Il s'était parti loin de Dieu. Alors l'église, laisse-moi te dire, si tu es loin de Dieu, même par une portion de temps, ta prière deviendra inconfite. Tu peux même te faire des incisions. Cela n'influencera jamais. Tout ce que Dieu fait, c'est l'intimité. Dieu est jaloux. Il est jaloù de toi. Dans l'esprit qu'il a mis de toi, il veut que tu sois proche de lui. Et que Dieu te sente. Que tu es vraiment proche de lui. La Bible nous dit dans Hébreux 10, il dit que approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Arrangez vos cœurs. Et la même Bible nous dit, dans Ésaïe 29, 13, il nous dit